pour le thème qui nous concerne ce soir, eh bien, donc Gilles de Gouberville et l'art de son temps. Peut-être une précision, je vais avant tout parler de statuaire, tout simplement puisque notre région est très riche en statuaire, beaucoup moins en ce qui concerne la peinture murale ou peinture de chevalet ou d'autres formes d'expression plastique. Et j'ai remis ici en introduction donc la couverture des premières éditions par Tolmer du journal du Sire de Gouberville, peut-être pour rappeler en tout premier lieu et introduire ce propos sur l'art au temps de Gilles de Gouberville, enfin Gilles de Gouberville et l'art de son temps, pour vous rappeler que ce présent livre, ou journal des mises et recettes, comme il le baptise lui-même, peut, à bien des aspects, apparaître décevant lorsqu'on cherche l'expression d'une sensibilité artistique, voire l'expression d'une sensibilité quelconque. Ce n'est pas la vocation de cet ouvrage, qui est un ouvrage de notation, initialement d'ailleurs même purement, monétaire, de compte, dans la vocation toute première. Ce n'est pas sa vocation que d'exprimer le fort intérieur de son auteur. Donc c'est vrai qu'on peut être un peu déçu si on cherche l'expression de sentiments, voire globalement l'expression d'un fort intérieur qui n'est pas l'objet de cet écrit. On peut même avoir le sentiment finalement d'un moi embryonnaire, voire sous-développé, tant on est dans une relation purement factuelle des choses, sans même description ou appel aux émotions que pourrait ressentir l'auteur de ce précieux document. C'est donc une certaine déception qu'ont partagé les lecteurs de Gilles de Gouberville quand ils le suivent lors de son voyage durant l'hiver 1554, lors de son voyage à Blois, à la cour royale, et de ne trouver finalement aucune mention particulière des splendeurs d'architecture, des jardins sublimes ou des œuvres d'art innombrables qu'on conservait au XVIe siècle dans cet édifice majeur. Silence frustrant également lors de ses nombreux séjours aux galeries de Bricbec, qui ne mentionne pas non plus d'éléments précis sur l'architecture, hormis lorsqu'il relate que dans telle ou telle salle ou chambre s'est produit telle rencontre ou telle discussion. Même laconisme un peu décevant, par exemple lorsque le 10 août 1549, le 6 mars 1554, à l'occasion d'un séjour à 40 ans, il rencontre un maçon qui, je cite, lui montra la taille du logis qu'un avocat de 40 ans nommé Pontergé a fait commencer au Faubourg. Et nous avons là un jalon majeur de la Renaissance cotentine que l'on peut encore voir d'ailleurs rue Sébeline à 40 ans. À propos d'artistes, et même de grands artistes contemporains de Gilles de Gouberville, on aurait souhaité qu'ils nous en disent davantage de cette rencontre qu'il fait le 10 août 1549 avec, je cite à nouveau, l'architecteur du roi nommé le contrôleur Goujon, qu'il croise à Valognes, chez le sieur de Surville, Thomas Bocquet, et puisque, comme on le sait aujourd'hui de façon indéniable, le Goujon qu'il rencontre, c'est Jean Goujon, le célèbre sculpteur, qui contribue, comme vous le savez, en particulier à la Fontaine des Innocents, ou, comme ce que l'on voit sur cette diapositive, à la construction et à la sculpture, à l'ornement de l'aile Henri II du château du Louvre. De façon à une échelle moins importante, mais que pourrait-il nous apprendre du compagnon imaginier actif à Cherbourg qu'il reçoit un soir au manoir du Ménil-Oval? C'est un samedi du 1er septembre 1554, je cite, « Le 10 jours sous Perséan Chandeleur, Saint-Ursin, François d'Amour et un compagnon imaginier qui besognait à Cherbourg. » On peut peut-être toutefois se demander si c'est l'œuvre de ce sculpteur qu'il s'en va contempler quelques jours après, le mercredi suivant, le 5 septembre, quand il signale, je cite à nouveau, « Le 10 jours après que Bertheville et moi eûmes ouï la messe à l'église de Cherbourg et vu la tombe du capitaine Jeannot, nous en vînmes déjeuner. » Est-ce qu'il y a un lien entre la fabrication de cet ouvrage funéraire pour Jeannot de Lannes, ancien capitaine du château qui était mort en 1551, et le dit compagnon imaginier? Cela n'est pas précisé. Et la tombe, malheureusement, cet ouvrage n'est pas non plus conservé. Mention tout aussi platement factuelle que celle du peintre de Coustance, nommé Maître Pierre,
qu'il rencontre chez son ami Mont-Tremblant, qu'on voit d'ailleurs apparaître ici, peut-être l'un des tout premiers portraits naturalistes de l'art du Cotentin, qui avait été lui-même chantre de la Chapelle Royale à Paris, et donc à la cour de Bouteville qu'il avait fait construire. Et donc il nous précise, Gouberville, avoir rencontré ce maître Pierre. Alors on peut se demander, est-ce qu'on peut lui attribuer les décors peints dont on voit encore les traces quand on visite la cour de Bouteville. Vous voyez par exemple des traces de peinture rouge sur la cheminée et un plafond plein peint, malheureusement lacunaire aujourd'hui, mais qui devait être de toute splendeur. Ou peut-être a-t-il travaillé dans l'église voisine, puisqu'on découvre au porche de l'église de Bouteville un décor peint avec des traces, pareil, très lacunaires, de phylactères associés à la figuration des 4 apôtres qui étaient représentés dans les voûtins donc, du porche sud de cette petite église du Cotentin. Bref, un témoignage donc, qui démontre au moins qu'il n'est pas inhabituel de croiser des artistes, des peintres, des sculpteurs dans le Cotentin du milieu du XVIe siècle, visiblement pour la plupart d'ailleurs des artistes itinérants qui circulent de ville en ville, de localité en localité. Et avant que d'incriminer une absence de sensibilité artistique, une indifférence de Gilles de Gouberville vis-à-vis de l'art de son temps, on peut quand même rappeler qu'il a fait ses preuves dans le domaine de l'architecture en nous démontrant par ses fréquents séjours qu'il fait, par exemple, auprès de Jean de Ravallet sur le chantier de la construction du château de Tour-la-Ville, l'intérêt qu'il éprouvait pour l'architecture, pour l'édification des logis, des grands bâtiments, comme des plus modestes demeures, qui étaient alors en construction en très grand nombre sur le sol du Cotentin. Donc on le voit souvent traîner à Tour-la-Ville, admirer l'ouvrage en construction. Il participait même par le don de tonneaux de chaux. Il nous donne même le nom du probable maître maçon actif sur ce chantier. Et là, je me permets d'utiliser les dessins tout récemment produits par Kevin Bazot pour l'édition d'un voyage en Cotentin avec Gilles de Gouberville. Et puis, quand il se rend au château de Blois, en 1554, on le voit même pratiquer une forme de tourisme culturel, puisqu'il s'en va pourmener, ça c'est un verbe qu'il faut pourchasser dans les textes goubervilliens, il s'en va donc pourmener au château de Châteaudun, et également il s'arrête à Chartres et il fait l'ascension des tours de la cathédrale, et donne d'ailleurs la pièce au Bedeau, l'ancêtre des guides conférenciers contemporains. Bref, en dépit des lacunes qui sont inhérentes à la nature des écrits de Gilles de Gouberville, il me semble bel et bien possible de tenter d'appréhender quand même quelle pouvait être sa culture visuelle et de l'interroger en tant que témoin d'une période indéniablement importante et critique de l'histoire de l'art dans donc, le Cotentin de la Renaissance. Car même s'il n'exprime pas d'engouement particulier pour les images, il est très probable qu'il jouissait en tant que lettré, mais plus largement, de même que la plupart de ses contemporains, d'une importante culture visuelle. Les historiens de l'art du Moyen-Âge s'entendent pour penser que la plupart des paroissiens ordinaires étaient bien mieux habilités que nous pour différencier les saints d'après leurs attributs, reconnaître au premier regard certains thèmes bibliques, quand bien même étaient-ils figurés en haut de lointains vitraux qu'on aperçoit à peine. Donc il y a de toute façon une culture inhérente, encore à la Renaissance, à la plupart des populations qui sont immergées dans un univers visuel littéralement saturé d'images et auquel ils sont assez profondément initiés. Et c'est bel et bien un point que l'on peut affirmer et sur lequel je souhaite insister, c'est que Gilles vit dans un environnement littéralement saturé d'images. Et de cela, à défaut d'un témoignage précis de notre héros, on peut tout simplement souligner la densité encore tout à fait flagrante des images que l'on rencontre, c'est-à-dire images pour désigner la plupart du temps des œuvres en ronde-bosse, des statues que l'on rencontre dans la moindre des églises ou chapelles de la presqu'île du Cotentin. Donc un héritage particulièrement dense, qui n'offre d'ailleurs qu'un maigre reflet probablement de ce que Gilles de Gouberville a pu connaître de son temps, tant les destructions, et il sera question beaucoup aujourd'hui de destruction, que ces œuvres ont connues, ont pu être nombreuses depuis le milieu du XVIe siècle. Le phénomène de multiplication des images remonte globalement chez nous aux environs de l'an 1000. Une des premières manifestations, c'est la Vierge de la cathédrale de Coutances, pour lequel l'évêque Geoffroy de Montbré a d'ailleurs fait commanditer par la suite, enfin il y aura un livre des miracles de la cathédrale de Coutances, visant à démontrer comment le pèlerinage à Coutances, comment cette Vierge de la cathédrale était encore plus efficace que l'archange Saint-Michel dans son mont Saint-Michel, ou que la Vierge de la cathédrale de Bayeux.
Alors malheureusement, cette œuvre est perdue, mais pour la statue de l'archange Saint-Michel que les pèlerins pouvaient, dès le XIe siècle, voir sur l'autel de la Grande Abbatiale, eh bien, on a des représentations dans le cartulaire de l'abbaye du Mont-Saint-Michel qui, semble-t-il, montrent la figure de l'archange tel qu'il était figuré et placé au-dessus de l'autel, et ceci depuis le XIe siècle. Les premières représentations conservées dans notre secteur ne remontent pas avant la fin du XIIIe siècle même. Il faut vraiment attendre quasiment le dernier tiers du XIIIe siècle pour voir se multiplier des statues, principalement de la Vierge Marie. Si on aborde des données purement statistiques, ici vous avez une statue de la Vierge qui se trouve à Octeville-Lavenel, que Brigitte Béranger-Menant, grande spécialiste de la statuaire mariale, entre autres dans le département de la Manche, considère comme la première représentation connue chez nous de la Vierge debout. Si on se rapporte à des données purement quantitatives, à nouveau avec toutes les réserves que cela nécessite, au regard du fait qu'on parle sur des éléments résiduels, si on quantifie les statues connues, statues en ronde-bosse, pour les 11e, 12e siècles dans l'actuel département de la Manche, le résultat est 0. Aucune n'est conservée. On a des reliefs, mais aucune statue en ronde-bosse. Pour le XIIIe siècle, 12 œuvres sont recensées, et pour l'essentiel, des vierges à l'enfant. Pour le XIVe siècle, on dépasse les 200 œuvres recensées, autour de 220, 230 œuvres recensées environ. Et ça explose vraiment au cours du XVe siècle et encore au XVIe siècle, avec près de 500 œuvres recensées pour chacune de ces deux périodes. Donc ça démontre également un phénomène quand même d'augmentation progressive, de densification, de multiplication de ces œuvres à l'intérieur des sanctuaires de notre région. Cela est lié de façon très étroite à un autre phénomène qu'on observe très nettement à partir de la fin du Moyen-Âge, qui est lié à la multiplication des chapelles privatives, des chapelles de confrérie, qui, comme autant d'appendices, souvent se surajoutent aux nefs, au cœur des églises plus anciennes. Vous avez ici un exemple que je trouve tout à fait appréciable. Je ne sais pas s'il y a d'autres régions de France où on peut retrouver ainsi authentique un exemple de statue qui est encore en place dans la chapelle pour laquelle elle a été produite, en lien avec l'autel sur lequel elle était destinée à être établie, que nous trouvons donc à Foucarville, une chapelle qui a été fondée en 1478 par un certain Jacques Bréard, seigneur de Neuville, qui, je cite, acquit par cette fondation le droit de sépulture gratuite pour toute sa postérité et celui de banc dans sa chapelle, où subsiste toujours le caveau qui sert de tombeau à toute la famille. Vous voyez qu'on est dans un contexte où l'image intervient un peu comme la cerise sur le gâteau à l'intérieur d'une fondation privative visant à s'octroyer un droit de banc dans un espace privilégié, mais surtout et aussi à constituer une sorte de nécropole familiale pour la postérité et le salut de l'âme des défunts actuels et à venir. Donc, au vu de ces données, le Cotentin ressort comme un secteur, un foyer artistique, alors je manque de recul naturellement pour d'autres régions, mais particulièrement actif durant les 15e et la première moitié du XVIe siècle. Par bien des égards, on peut se demander si cette explosion n'est pas quelque chose lié aussi à un certain élan de reconstruction. On a l'habitude chez nous d'entendre parler de l'art de la reconstruction. On en parle souvent quand on sort et qu'on visite des églises ensemble. Eh bien, à partir du XVe siècle, après cette période de la guerre de Cent Ans, surtout très destructive dans la seconde moitié du XIVe siècle, et dès les années 1420-1430, on assiste vraiment on a des indices de plus en plus nombreux de multiplication des œuvres, des statues à l'intérieur des églises. Et on peut, semble-t-il, identifier 3 types d'activités, au moins pour schématiser. D'une part, des artistes itinérants, dont Gilles de Gouberville, semble-t-il, témoigne, comme je l'ai déjà indiqué. L'activité d'ateliers locaux et l'achat également, qui pouvait se faire auprès de centres de production, de centres de création, plus ou moins éloignés. Pour ce qui concerne les artistes itinérants, je reviendrai tout à l'heure sur le très bel ensemble, tout à fait énigmatique et intéressant, de l'église de Gréville-Hague, de la chapelle des apôtres de Gréville, où on a un cas, et plusieurs cas, d'œuvres inachevées. Et là, on est vraiment dans un cas très probable où on a commandé de la pierre, on a fait venir un artiste sur place pour réaliser une commande au sein même de l'église. Et donc ça témoigne, même si on n'a pas de texte pour l'avérer malheureusement, mais de l'activité très probablement d'un artiste ou d'un atelier itinérant venu travailler donc sur site. Par ailleurs, on a connaissance d'ateliers locaux diffusant un art aux accents parfois populaires, mais souvent d'une très grande finesse, qu'on peut identifier
grâce en particulier aux travaux qu'avait menés Elisabeth Marie sur ce sujet, et en établissant des filiations assez étroites, stylistiques, qui définissent vraiment un art caractéristique de la presqu'île du Cotentin. Ce qui nous manque encore à l'heure actuelle, c'est les analyses pétrographiques qui, peut-être, on l'espère, permettront un jour d'identifier les œuvres en calcaire local, les fameux calcaires de Yvetot-Bocage et de Valognes. Vous voyez ici un petit exemple, un petit corpus, avec tout particulièrement le Saint-Lô d'Émévé, qui est daté de 1453, que l'on peut comparer, pour des caractéristiques assez communes, avec le Saint-Nicolas de Flottement-Ville-Bocage, cette très belle Sainte-Catherine provenant du prieuré du Bel Arbre à Néou, ou l'éducation de la Vierge de l'église de Canville-la-Roque. Plus parlant encore, quand on compare des images d'une même iconographie, comme les Saint-Jacques, très nombreux dans notre secteur, dans notre diocèse de Coutances, vous voyez le Saint-Jacques de Colombie, celui de Magneville et celui de Seppeville, présentent des traits stylistiques tout à fait similaires, traitement des cheveux, des drapés, avec des plis tuyautés relativement raides mais qui montrent une certaine ampleur, présence de détails iconographiques très récurrents, autant d'éléments que je ne détaille pas en profondeur, mais qui visuellement montrent d'emblée des comparaisons évidentes. Dans quelques cas même, on peut localiser et essayer de mieux cerner la date de production d'un ensemble de statuaires, comme je pense on peut le faire pour un très bel ensemble de statues visibles dans l'église de Sénoville, dans le secteur de Barneville, sur la côte ouest du Cotentin, où on a non seulement un très beau Saint-Nicolas en costume d'évêque, une Sainte-Catherine que vous voyez au centre, et Saint-Jacques identifiable à son bâton de pèlerin et à la coquille de son chapeau, qui, semble-t-il, on peut associer au rôle de commanditaire qu'a pu jouer ici Louis Hervieux, qui fut le 24e abbé de Saint-Sauveur-le-Vicomte et qui lui-même a été inhumé sous la forme d'un enfeu, enfin dans un enfeu sous la forme d'un gisant à l'intérieur de cette église. Donc Louis Hervieux ayant été abbé de Saint-Sauveur de 1444 à sa mort en 1451. Je ne m'attarde pas non plus sur le détail de ses œuvres, mais le gisant présente des liens stylistiques assez flagrants avec les œuvres qu'on trouve à l'intérieur de l'Église et qui semblent relever donc d'une commande relativement cohérente auprès de ces ateliers locaux. À noter d'ailleurs qu'on trouve comme un trait très fréquent des types de cheveux bouclés, de petites boucles assez caractéristiques pour ces œuvres du Cotentin, détail que l'on retrouve sur cette ange, tête d'ange, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, provenant de l'église du Ménil-Oval. Donc pour ne pas perdre de vue notre cher Gilles de Gouberville, on peut considérer que cet environnement visuel que j'essaye de décrire, il était flagrant pour lui aussi, il l'avait directement sous les yeux, lorsque le dimanche, il n'était pas trop mal à son aise ou trop lève-tard pour participer aux offices dominicaux. On sait par ailleurs, en ce qui concerne l'activité de commande auprès d'ateliers extérieurs, là aussi un travail reste à mener, mais on peut identifier en Cotentin des œuvres, alors resterait à savoir exactement quand est-ce qu'elles sont arrivées chez nous, on n'est pas à l'abri d'importations tardives, mais quand on voit par exemple la très belle Vierge en marbre de l'église des Moitiés en Bautois, on s'accorde, enfin du moins les meilleurs spécialistes s'accordent pour y voir une production italienne aux accents maniéristes datant de la première moitié du XVIe siècle. Donc c'est des commandes qui étaient susceptibles aussi d'arriver jusqu'à chez nous. À Yainville, cette Vierge en bois a des accents qui évoquent davantage la sculpture rhénane des pays du Nord. Et donc on peut penser qu'il y a eu aussi des influences, et je reviendrai d'ailleurs sur des exemples de vierges d'origine flamande, de statues de la Vierge provenant des Flandres. Autre cas bien connu et bien identifié, c'est la quantité d'albâtres de production anglaise que l'on trouve dans les églises du Cotentin. Ici, je montre le cas de Rétauville, petite église toute proche de l'univers goubervillien, où on peut voir donc à nouveau une très belle Sainte-Catherine et un Saint-Jacques. Et ça fait partie donc de la consommation d'œuvres d'art qu'il était aisé pour des prêtres ruraux, pour des seigneurs locaux, d'obtenir par le biais d'achats, sans doute sur les ports, dans les bourgs comme Cherbourg ou peut-être Barfleur. Et puis on a des cas bien connus grâce au docteur Lecacheux qui avait étudié, qui avait retrouvé par exemple les conditions de la commande et de l'achat par la communauté des moines bénédictins de Saint-Sauveur-le-Vicomte auprès d'un sculpteur de Rouen, donc de ce très beau Christolien ou Ecce Homo, acheté tout peint en 1522 à Rouen,
livrés par voie navale, enfin d'abord par la Seine, ensuite en cabotant sur le littoral pour remonter ensuite la rivière Douve jusqu'à l'abbaye de Saint-Sauveur-le-Vicomte. Et donc c'est un cas parfaitement daté, d'ailleurs l'une des plus belles œuvres du début du XVIe siècle, conservée aujourd'hui en Cotentin. On s'accorde pour attribuer à la même commande la Sainte-Barbe qui, la même année, avait été achetée, qui se trouve aujourd'hui à l'église de Sainte-Colombe, mais dont on sait qu'elle avait été achetée cette même année 1522, toujours par le père abbé de l'abbaye de Saint-Sauveur-le-Vicomte, mais cette fois-ci sur le marché de 40 ans. Ce qui veut dire qu'à 40 ans, vous pouviez pousser la porte, vraisemblablement, de marchands d'art qui étaient capables de vous livrer, de vous vendre des œuvres d'une qualité aussi remarquable, qui reflètent le plus haut degré de qualité de la sculpture rouennaise, elle-même d'ailleurs influencée par les grands centres champenois. Donc ici, on peut identifier le mécénat de Guillaume Trousset, qui fut l'un des derniers abbés non commandataires de l'abbaye bénédictine de Saint-Sauveur. Et on s'accorde pour attribuer aussi à la même commande la Sainte-Marie-Madeleine de Sainte-Colombe, que l'on peut d'ailleurs comparer avec, voilà, c'est assez précis, avec cette Marie-Madeleine de Verneuil-sur-Avre qui appartient, elle, à un ensemble de la mise au tombeau. Même douceur des traits, même extrême qualité des drapés, revêtus d'éléments d'orfèvrerie, d'ornements sculptés dans le relief. Voilà, autant de détails, de qualité des drapés qui permet de les rapprocher et d'estimer qu'on est là face au plus haut degré, à nouveau, des productions rouennaises du début du XVIe siècle. Je ne résiste pas non plus à vous montrer le très bel ensemble de la présentation au temple ou de la circoncision de Jésus visible dans l'église de Quetto. On peut se demander comment une œuvre d'une si belle qualité qui se rapproche tout à fait des œuvres précédentes a pu arriver jusque dans cette petite paroisse du canton de Bricbec. Je me permets de faire le lien ici avec le même Guillaume Trousset qui, en même temps qu'il était abbé de Saint-Sauveur, était le 5e enfant d'un certain Philippe Trousset, issu de la paroisse, enfin d'une famille de Quetto, où il avait été anobli au tout début du XVIe siècle. Donc on peut voir peut-être la même influence qui s'exerce en ces différents lieux. D'ailleurs, ce serait un travail intéressant que d'essayer d'identifier d'autres exemples de commandes groupées de statuaires religieuses financées par ce type de commanditaires privilégiés. C'est une recherche à développer, y compris, bien sûr, dans les archives. Mais rien que dans l'environnement étroit de Gilles de Gouberville, je suis assez frappé pour ma part par la relation qui unit stylistiquement ces trois belles statues de l'église de Gonneville, donc dans le Val-de-Serre, avec Saint-Antoine, un saint apôtre et un saint Gilles, qui ont parfois été jusqu'à présent datés distinctement, tantôt du XVe ou du XVIe siècle. Pour ma part, je suis frappé, sans faire la démonstration ici, mais des liens très étroits qui les unissent, sur le plan stylistique, le détail des pilosités, le traitement des mains, le traitement des drapés. Et je me propose même de mettre ça en lien avec le mécénat exercé ici par Jean Laguette, conseiller du roi et trésorier extraordinaire des finances, qui avait fait reconstruire le chœur donc, de cette église de Gonneville entre 1527 et 1556. Et donc, il s'agissait, le chœur reconstruit, peut-être, d'achever le travail architectural par l'établissement d'un lot de sculptures commandé probablement auprès de quelques marchands ou artistes locaux. Bien sûr, on ne peut pas ne pas souligner que ce Jean Laguette était le frère de Thomas Laguette, vicomte de Valognes, relation étroite et plutôt conflictuelle de notre cher Gilles de Gouberville, puisqu'il se croisait très souvent à Valognes et pas toujours dans les meilleures conditions, ou du moins pas toujours de la façon la plus amicale. Toujours tout près de chez Gilles de Gouberville, et parmi ses relations étroites, le sieur de Fermanville, qu'il cite à plusieurs reprises, eh bien on trouve dans l'église de Fermanville, qui relevait du patronage seigneurial de la famille de Piroux, Olivier de Piroux, en l'occurrence en 1550, pareil, un lot de statues qui présentent toutes des caractéristiques très similaires, des traitements de drapés, qui les rattachent toutes d'ailleurs au début du XVIe siècle, et font qu'on peut à nouveau peut-être trouver ici un exemple de ces commandes groupées qui montrent que la construction, l'œuvre architecturale se devait, pour être achevée, d'accueillir un ensemble d'images de ce type. Alors à travers ça, ce qu'on perçoit, ce sont des évolutions stylistiques très nettes.
la Renaissance en Cotentin coïncide avec les plus belles heures du maniérisme italien. Hein. On n'est plus dans le Quattrocento, on est vraiment là arrivé à une période où, voilà, où triomphe ce maniérisme dans ses formes parfois un peu complexes, ces corps dressés avec un peu ces formes en bouteille, l'ampleur des drapés, des gestuels, les contrappostaux qui rappellent ces traditions italiennes. Et je trouve un très bel exemple de ces, comment dire, presque de ces extravagances, si on allait jusque-là stylistiques, se trouve à Vierville avec ce trop beau Saint-Jacques. Et on notera la présence à ses pieds, entouré d'une couronne végétale, d'un écu armorié, qui devrait permettre d'en identifier probablement le commanditaire, avec des traces de polychromie qui nous rappellent que cet ensemble, enfin cette sculpture en particulier, elle aussi était peinte. Puis dans ce registre d'un maniérisme présentant donc ce type de contrapposto, un déhanché très puissant, le drapé moulant, voire même un drapé mouillé, hein, qui fait très fortement ressortir les formes de cette Sainte Barbe. Eh bien, donc ici c'est la Sainte Barbe de Pirou, liée sans doute au mécénat de la famille Dubois. On ne peut pas s'empêcher de penser aux critiques qui pointent, et pas seulement chez les protestants dont je parlerai tout à l'heure, mais au sein même des autorités catholiques et dans le clergé catholique, contre ces formes jugées lascives et luxurieuses, ces images au caractère trop sexué, un peu troublant, hein, de sensualité, qu'on pouvait considérer du vivant de Gilles de Gouberville déjà comme des images un peu excessives ou un peu abusives. Peut-être je vais m'accorder de vous lire ici, d'ailleurs, les reproches que faisait à l'art de son temps le très catholique évêque d'Arras dans un sermon des images prononcé en 1567. Je cite « Les images des saintes vierges Catherine, Cécile, Agathe, Barbe et autres sont quelquefois plus attichées, plus tresselées, plus parées que ne le seroit une Faustine, tellement que telles images, ainsi lascives, ressemblent plus à quelques paillardes de Corinthe qu'à telle sainte et sacrée personne. » Et je crois que cette image-là, qui d'ailleurs a souffert de quelques violences, visiblement, peut s'inscrire dans ce type de reproche, peut recevoir ce type de reproche. Et puis aussi des évolutions iconographiques. Donc, multiplication des images religieuses accompagne des évolutions formelles, mais également une participation toujours plus empathique aux souffrances du Christ, des images toujours plus charnelles, toujours plus incarnées, toujours plus aptes, en quelque sorte, à autoriser empathiquement une sorte de, de vécu personnel, de ressenti mystique de la souffrance, tout particulièrement de ces images du Christ, telles qu'on le retrouve ici, sur cette image déjà montrée de l'Ecce Homo de Saint-Sauveur. Donc toute une mystique qui renvoie, comme vous le savez sans doute, à la Devotio Moderna, ou nombreux ouvrages sur le thème de l'imitation de Jésus-Christ qui sont publiés depuis la fin du XVe siècle, qui témoignent d'une nouvelle spiritualité, surtout véhiculée en France par les ordres mendiants, en particulier les Cordeliers de Valogne ou les Jacobins de Coutances. Donc ces thèmes du Christ souffrant, outragé, comme on voit ici avec le Christolien de Colombie ou celui de l'église de Kétou, thèmes très nombreux, et je n'en ai sélectionné qu'une seule, des Pietas, ou Vierge de pitié, donc de la Vierge tenant le corps de Jésus mort entre ses bras. Là, on est quasiment contemporain de la Pietà de Michel-Ange, même un peu postérieur sans doute à la Pietà de Michel-Ange qu'on peut voir aujourd'hui au Vatican. Bon, il y a un certain écart stylistique, mais ce type d'image est très présent dans nos églises. Ici, nous étions, pardon, il faut que je le précise, à Reville-la-Place, tout près d'ici, donc dans l'église Saint-Laurent de Reville. Déploration du Christ mort, où on retrouve la Vierge en prière, Saint-Jean et Marie-Madeleine, dans un environnement visuel assez extraordinaire, ici à l'église de Saint-Nicolas de Pierrepont, hein, dans l'Orpheu d'origine, avec ces espèces de décors, cordés, qui environnent ce qui apparaît presque comme un écran. Il y a quelque chose d'assez télévisuel, à retenir, je crois, pour contextualiser quel était le cadre visuel de présentation de ces images dans l'environnement visuel du XVIe siècle. Et puis, ces célèbres mises au tombeau, dont un très grand nombre a pu exister dans notre secteur. Je vous montre ici, par exemple, l'ensemble venant du petit prieuré, petite chapelle du Bel Arbre, perdu dans la forêt de Néou, et transporté aujourd'hui à la chapelle de la Grimonnière.
qui n'était pas à l'origine dans un enfeu. On a un texte du XVIIe siècle qui précise que c'était posé au sol. Et ce qui m'avait troublé lorsqu'on l'avait découvert ensemble avec quelques membres d'une excursion précisément sur le canton de Saint-Sauveur, où on était allé à la Grimonière, c'est le public nombreux dans la chapelle, sans masque à l'époque ni passe sanitaire, eh bien se mêler aux statues, grandeur nature. Et c'était un peu troublant de se demander, voilà, il y a vraiment une participation au sens où on peut se mêler aux statues. On participe, on respire le même air, si je pouvais m'exprimer ainsi, on vit dans le même espace. Et ce qui permet de revenir donc à Gréville-Hague et à cet ensemble assez étonnant donc de la mise au tombeau, où on retrouve donc cette sainte femme épleurée, inachevée, qui témoigne donc, comme j'essayais de l'indiquer tout à l'heure, probablement de l'activité d'un sculpteur itinérant, dont je situe personnellement l'intervention plutôt vers le milieu du XVIe siècle, qui appartenait d'ailleurs à la chapelle des Apôtres ou du Val-Ferrand, fondation d'un ensemble comme celui-ci. Il l'a vu dans sa polychromie d'origine. Il a peut-être même côtoyé le sculpteur qui était en train de produire cet ensemble. Ce qui est tout à fait troublant ici, c'est que le même artiste, visiblement, a produit cette image unique d'un Christ ressuscité, debout, avec donc les blessures de la Passion et tenant son cœur dans la main. C'est quelque chose d'assez exceptionnel, qui anticipe la dévotion qui aura lieu au XVIIe siècle, sous l'impulsion notamment à Valognes même et dans le Cotentin de Saint-Jean-Eudes, donc la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. Vous voyez le détail, presque traité anatomiquement, du cœur sortant, quasiment qu'on a l'impression qu'il sort de la plaie ouverte du Christ, ce qui semble renvoyer à nouveau à des textes mystiques qu'on trouve surtout dans les pays du Nord au XVe siècle, par exemple la Vita Christi de Rudolf le Chartreux, dont je me permets de vous lire un extrait. Je cite « Le cœur du Christ a été blessé pour nous d'une blessure d'amour, afin que nous puissions par la porte du côté avoir accès à son cœur. Plus loin, le Christ nous a montré l'ouverture de son côté en nous ouvrant par là large accès à son cœur. Hâtons-nous d'entrer dans le cœur du Christ, recueillons-nous de ce que nous avons tout ce que nous avons d'amour pour l'unir à l'amour divin, etc. » Vous voyez, une insistance déjà portée au thème focalisant du cœur du Christ, qui se rattache lui-même au culte des saintes plaies du Christ. Et là, on a une inscription relevée au XVIIe siècle dans l'église Saint-Malo de Valognes, aujourd'hui disparue, mentionnant la fondation d'un office des 5 plaies de Jésus-Christ par Guillaume le Sachet, qui était vice-gérant de l'officialité, notaire apostolique, curé de Saint-Martin-le-Gréard et de Torteville-Hague. Encore un curé qui a cumulé les bénéfices, un cumulard, comme c'était courant à l'époque, mais qui nous met à nouveau étroitement en relation avec Gouberville. Ils se connaissent. Hein. Tout ça, c'est des gens que Gouberville connaît, qu'il côtoie. Donc il ne mentionne pas ses œuvres, mais il n'est pas indifférent à tout ça. Le Sachet, on le voit par exemple intervenir au Ménil-Oval pour la restauration du presbytère. Et puis, donc, sur ce thème, on peut penser à ce très bel ensemble au Christ souffrant, donc de la Trinité des moitiés d'Alône, avec le Christ assis auprès du Père, présentant donc nettement sa blessure. Image assez incongrue, donc du Père vêtu d'une tiare papale, tenant le globe terrestre, bénissant, du Christ souffrant à ses côtés. Une image réellement transgressive, puisqu'elle renvoie ici, elle brave nettement l'interdit biblique de la représentation de la personne divine, autrement que par son Fils incarné, sous la forme d'une figure corporelle. Et là, on rentre dans le dur, finalement, de ce qui était intolérable, y compris pour nombre de théologiens catholiques, depuis saint Augustin pour le moins. C'est-à-dire qu'on transgresse là des choses qui, normalement, ne sont pas canoniques au sein de la religion catholique elle-même. Et je suis frappé de voir aussi à Périers, alors ça nous éloigne un peu, pas tellement des itinéraires goubervilliens, qui passent souvent par la voie romaine quand il va à Coutances et qu'il franchit Périers, mais de voir ici une piéta, comme on a vu tout à l'heure, mais où Dieu le Père s'est substitué à la Vierge Marie. Hein. Donc et là, on n'est même plus dans un cadre trinitaire, puisqu'on a un Père voilà, qui accueille en son sein, pour ainsi dire, le corps de son Fils mort. Donc voilà, on est vraiment ici, on touche au paroxysme finalement de ce qui pouvait paraître au sein même de la religion catholique, du dogme de l'image telle qu'elle s'était développée, telle qu'elle avait été confortée depuis les conciles de Nicée, au sein même donc de l'Église, en tout cas de l'Église d'Occident. Ce qui est troublant avec cette image de Périers, c'est qu'on trouve, alors c'est tardivement, au début du XVIIIe siècle, mention, je cite, d'un rideau de toile servant à couvrir l'image de la Trinité.
Ce qui nous rappelle aussi une réalité qui nous échappe sans doute beaucoup trop, c'est le mode d'apparaître de ces images, la façon dont elles se dévoilaient, dont elles étaient ou non rendues visibles à l'intérieur des édifices. On se souvient tout à l'heure de cette déploration sur le Christ mort des Pierreponts, qui ressemblait un peu à un écran de cinéma. Eh bien, il faut imaginer qu'on avait des rideaux, des courtines qu'on tirait, qu'on ouvrait ou qu'on n'ouvrait pas, parfois des voiles, et on a mention parfois de statues vendues avec un tissu de soie destiné probablement à les couvrir. Et donc, ce qui nous invite à aborder ce nouveau chapitre qui est celui de la mise en scène liturgique des images, de la façon dont elles étaient, pour ainsi dire, consommées, ou du moins la façon dont elles étaient activées à l'intérieur de rituels permettant de les mettre réellement en action. Pour rappel, je l'ai déjà évoqué, la commande d'une statue ne se fait jamais seule. On n'achète pas une statue juste pour décorer une église. Leur établissement dans un sanctuaire est associé à la fondation d'une chapelle, à l'établissement d'un culte particulier. Par exemple, on va voir ici un exemple, lui aussi à peu près dans son jus, à Sortoville-Bocage, tout près d'ici, dans une chapelle fondée en 1484, et où on a encore à peu près le dispositif d'origine, le maître-autel et la statue qui va avec, mais dans son environnement architectural. À chaque fois, on peut l'appréhender, on constate que ces statues sont associées à des fondations de rente, destinées à la célébration perpétuelle d'office, à la lecture de textes bibliques ou de vies saints, parfois assortis de chants, de sonneries de cloches ou de récitals d'orgue, à la fourniture de chandelles qui permettaient l'éclairage des images et des autels. Donc il y a toute une façon de les activer. Si on évoque à nouveau, comme je l'ai fait tout à l'heure, la mise au tombeau qui existait jadis au Saint-Sépulcre de Valognes, on sait qu'il y avait un ensemble du Saint-Sépulcre, de la mise au tombeau, dans la chapelle de la confrérie du Saint-Sépulcre, eh bien on sait que cette image était associée chaque vendredi à des lectures de la Passion accompagnées de sonneries de cloches. On a même trace de fondations de rente liées à l'établissement de cette chapelle en 1532 qui prévoit le paiement des organistes de l'église et la fabrication d'un cierge pesant 3,5 livres de cire neuve pour servir cette fois-ci devant l'image de Sainte Barbe. Vous voyez, donc l'image, on l'éclaire, il y a un son et lumière, il y a la musique qui va avec, les chants qui vont avec, la cérémonie, l'office. Je ne vais peut-être pas vous lire tous les exemples, mais je retiens en particulier parmi d'autres cet exemple à Notre-Dame de Saint-Lô, de l'institution en 1521 d'un rituel, je cite, devant l'image Notre-Dame du Pilier, une fois en l'an, la veille de Nostre-Dame en mars, qui consistait en la représentation de la scène de l'Annonciation, fait par des enfants costumés. On payait une rente chaque année. Les enfants costumés venaient mimer la scène de l'Annonciation, tandis qu'une colombe de l'Esprit Saint était manipulée de façon à ce qu'elle semblait descendre des cieux depuis la voûte. On a même une sorte d'environnement théâtralisé des statues. On se mêle à elles pour les rendre vivantes et actives. Et puis, chacun se souvient probablement de l'exemple très connu, bien connu en tout cas des Cherbourgeois, d'un monument appelé la Grippée ou Notre-Dame la Montée, un monument, je cite, qui représentait le paradis terrestre. On y remarquait Adam et Ève parmi des arbres, et à une certaine hauteur, on voyait des personnages de médiocre grandeur, mus par des ressorts et figurant l'Assomption de la Sainte Vierge et son couronnement dans le ciel. On imagine la Vierge qui montait. Marie était environnée d'une infinité de petits anges tenant des flambeaux qui, lorsqu'ils étaient allumés, donnaient à ce mécanisme un aspect tout à fait merveilleux, nous dit un témoin du XIXe siècle. On arrive presque là à ces images automates, même si on n'a pas trace en Cotentin de choses aussi développées qu'on trouve en Italie ou dans les pays du Nord, vraiment, c'est-à-dire d'images, par exemple, de Christ avec les bras mobiles, qu'on pouvait crucifier ou décrucifier, qu'on décrochait avant Pâques pour le mettre au tombeau. On n'a pas trace chez nous de ces petits berceaux dans lesquels on mettait des enfants Jésus que l'on berçait pendant la nuit de Noël. On n'a pas non plus trace chez nous, comme on trouve parfois ailleurs, de ces images qui pleurent, qui saignent parfois, qui chantent, mais ça fait partie quand même de l'arrière-plan qu'on peut trouver derrière les exemples que je viens de citer. Ce qu'on trouve en revanche, c'était pour évoquer Notre-Dame de la Montée, à défaut de la moindre représentation, vous avez un albâtre conservé dans l'église donc de la Trinité de Cherbourg, représentant le thème de l'Assomption de la Vierge aux cieux. Ce qu'on trouve chez nous, c'est un nombre tout à fait considérable de cultes locaux, de pèlerinages, voués à des statues miraculeuses, dotées d'une qualité d'intercession, de guérison qui leur était propre, et qui les rendait plus ou moins célèbres,
plus ou moins attractives, ce que l'on peut mesurer sur une question d'échelle, quasiment la distance depuis laquelle on se déplace pour venir les visiter. Là, vous retrouvez la Vierge Notre-Dame de la Victoire, très chère jadis aux Vallonniers, qui faisait l'objet de nombreux pèlerinages, de processions, et qui était célèbre pour la guérison des nouveau-nés, voire pour la résurrection d'enfants morts-nés. Encore au XVIIe siècle, on a des témoignages qui mentionnent la surabondance d'ex-voto sous la forme de petits enfants en argent repoussé que l'on offrait à la Vierge en remerciement de résurrection et de guérison d'enfants. On pourrait citer aussi un certain nombre d'œuvres, par exemple la Vierge de Brévent, celle du Pont à la Vieille, ou la Sainte-Ergueuf de Surtainville, qui, elles, doivent une part de leur sacralité, de leur efficience, en tout cas ce qui les qualifie comme image miraculeuse, c'est les conditions de leur découverte. À Brévent, c'est une image venue à gravage, pour ainsi dire, vous voyez, qui s'est échouée sur la côte, et que donc on a considéré comme venue miraculeusement, puisqu'elle arrivait, s'est déposée d'elle-même sur le littoral. Même phénomène à Sainte-Ergueuf, avec souvent un récit qui s'y associe, c'est-à-dire par exemple ici, les habitants de Pierreville ont voulu ramener Sainte-Ergueuf chez eux. Mais ceux de Surtainville, en fait, Sainte-Ergueuf était revenu le lendemain matin dans la petite chapelle littorale bâtie sur les Miels, qui existe encore à l'état de ruine aujourd'hui. Et donc la chapelle décide elle-même de l'endroit où elle veut être conservée. Il n'est pas question pour une paroisse rivale de prétendre se l'approprier indûment. Pour la chapelle du Pont à la Vieille, on se souvient de cette vieille dame ermite qui aurait trouvé dans un buisson une vierge à l'enfant, une statue toujours, qu'elle avait voulu ramener dans son modeste ermitage, mais qui le lendemain matin était repartie dans son buisson. Et ça, toujours 2 ou 3 fois avant qu'on décide de construire la chapelle sur le buisson. Et donc on accède à l'expression du désir de la statue. On a des récits aussi, ça nous éloigne un peu, mais pas tellement, à la Chapelle-sur-Vire, sur des récits censés remonter au XIIe siècle, d'une statue de Sainte-Anne que vous voyez ici, qui aurait été trouvée, elle, par des marins qui avaient jeté les filets dans la Vire en espérant attraper des poissons, mais ils ont ramené cet ensemble. Et puis on dit qu'ils ont jeté le filet là, sur la berge, et que l'ensemble s'était cassé, mais en fait les bouts se sont raboutés tout seuls, ce qui a montré que l'image était miraculeuse. Et vous avez d'ailleurs une image exceptionnelle, c'est, vous savez, le thème de Sainte-Anne, portant la Vierge dans ses bras, qui porte l'enfant dans ses bras. Donc là, on a une trinité féminine, cette fois-ci, pour ainsi dire. Et à côté, la Vierge toujours de la Chapelle-sur-Vire, ou Notre-Dame-sur-Vire. Cette fois-ci, c'est un autre cas, assez récurrent lui aussi, de moutons, des agneaux, qui, en grattant le sol dans la prairie, un peu plus loin de la rivière, ont fait apparaître cette statue qu'on s'est empressé donc, de dresser sur un pilier. Ensuite, on lui a voulu un culte tout à fait efficace qui attire de nombreux pèlerins qui leur valent une prompte guérison. Un cas bien connu sur lequel je ne vais pas m'attarder aussi longtemps qu'il le mériterait, c'est la Vierge de la Roquelle, Notre-Dame de la Roquelle à Coutances, où de même, c'est un mouton, une nouvelle fois, innocent s'il en est, qui en grattant le sol aurait trouvé cette Vierge sur le site de la Roquelle, où se trouvait simplement une croix au sommet d'une colline, que l'on ressent comme vaguement un site païen christianisé, et donc les Augustins de la ville, ça leur appartenait le terrain, se sont empressés d'orchestrer la mise en scène, la création d'un pèlerinage fort lucratif, autour de cette image. Alors ce qui est amusant ici, c'est que le développement de ce pèlerinage est venu concurrencer celui de la Vierge de Coutances, et que ça n'a pas plu du tout à l'évêque et aux chanoines de la cathédrale. Et donc on a un procès de 1514 opposant les Augustins de la ville aux chanoines et à l'évêque, chacun y allant de ses arguments dans les actes d'un procès daté donc du début du XVIe siècle. Les Augustins reprochent à l'évêque d'avoir nuitamment fait enlever la statue par la violence et par la ruse, et de l'avoir fait mettre, je cite, la dite image dedans la dite église cathédrale de Coustances enchaînée de grosses chaînes. Et en fait, on assiste à une sorte donc la nuit, et puis la nuit, la statue revient, parce que les Augustins arrivent à rentrer dans l'église et à repiquer, du coup elle est enchaînée, enfin bref. Et puis on voit, ce qui est remarquable, et là on est hors du contexte comment dire, du rejet protestant des images et de l'iconoclasme sur lequel je vais bientôt arriver, de voir l'évêque lui-même, donc se targuant de sa juridiction, connaissance et réformation de toutes les erreurs, abus et superstitions qui adviennent dans son diocèse, reprocher à cette image d'avoir été placée dans un lieu profane et non consacré. Il n'accepte pas que les fidèles viennent en nombre faire adoration et oraison devant cette image, et que délaissant pour cela leur église paroissiale. Et on voit qu'on est bien dans un contexte de concurrence. Il ne s'agit pas de laisser émerger un culte sauvage que l'on ne maîtrise pas, d'autant plus en plein air, même pas dans un édifice consacré par le seul habilité à consacrer des sanctuaires, en l'occurrence l'évêque.
Il est amusant aussi de voir que les Augustins lui répliquent qu'il n'est pas interdit, je cite, de révérer les saints en lieu profane. Et il rappelle, et j'adore cet argument, j'ai l'impression de l'avoir entendu 10 fois moi-même, que d'ailleurs il y a beaucoup d'autres places, spécialement au diocèse de Coutances, où se trouvent de telles images. D'ailleurs, nous on l'a fait, mais on n'est pas les seuls, vous voyez. C'est un peu quand on dit « Ah, monsieur le maire, c'est pas bien d'avoir détruit ce pont médiéval. » Oui, mais je ne suis pas le seul à avoir détruit mon pont médiéval. Bon, ben là, c'est un peu pareil. Il y en a d'autres qui en font autant que nous. En l'occurrence, cette Notre-Dame de la Roquelle, on la connaît puisqu'elle est déposée aujourd'hui au musée de Coutances. Et c'est une œuvre flamande de la fin du XVe siècle, à peu près contemporaine des événements. Donc, si on était un très mauvais esprit, on pourrait presque soupçonner les frères Augustins de l'avoir acheté pas très cher. Hein. Ça devait coûter pas plus de 10 livres peut-être, même pas une semaine d'un ouvrier qualifié, sur le marché, peut-être à 40 ans, ou peut-être en Flandre directement, et en tout cas d'avoir orchestré ça depuis l'achat même de cette œuvre. En tout cas, ce n'est pas une œuvre d'une ancienneté, pas plus qu'à Notre-Dame-sur-Vire, d'une ancienneté abyssale. Pour revenir plus près de chez nous, eh bien, on peut citer le cas exemplaire aussi de la Vierge de l'Oratoire, en l'occurrence une Vierge de pilier, une Vierge d'extérieur, de Notre-Dame de Brie. Et précisément exposée en lieu profane, dans cette espèce de montée qu'utilisait une partie des paroissiens de Brie pour se rendre à l'église Notre-Dame, non loin du reposoir, la pierre reposoir, où on mettait parfois les cercueils, vu la fatigue du chemin. Et on sait que cette image donc, faisait l'objet d'une station de prière sur le chemin de la procession que faisaient chaque année les vallonniers au jour de la Pentecôte, procession avec croix, bannière et clochette. Donc on s'arrêtait tout particulièrement devant cette Vierge. C'est elle, la Vierge sacrée de Brie. Ce n'est pas la magnifique statue qu'on voit au portail de l'église. Ce n'est pas la très belle œuvre du XVe siècle qui se trouve dans le transept sud de l'église de Brie. C'est cette très modeste petite statue plantée sur son pilier à l'extérieur. C'est là où, nous disent les érudits du XIXe siècle, les marins venus Cherbourg lui vouaient un culte et lui offraient chaque année des cierges en venant prier nuitamment auprès de ce petit oratoire. Je cite, « Si les cierges ne s'éteignaient pas malgré le vent ou la pluie, on considérait ce phénomène comme l'effet d'une protection spéciale de la Vierge. Et on pouvait donc s'embarquer pour un long voyage maritime. » Et là-dessus, Gilles de Gouberville vient témoigner et nous apprend en particulier que ces pèlerinages ne se limitaient pas à ces deux rendez-vous annuels de la Pentecôte et de la Saint-Barnabé, puisque le 29 mai 1551, il nous apprend que le sieur de Saint-Va, sa femme et mademoiselle de Bretteville se présentent chez lui en revenant du pèlerinage à Brie. Lui-même s'y rend le 13 octobre 1555, j'y reviendrai, accoutré en homme de la marine, ce qui témoigne que cette pratique des marins qui voit un culte particulier à cette statue, existait déjà du vivant de Gouberville. Qui d'ailleurs nous mentionne aussi d'autres pèlerinages dont on ne sait même pas retrouver la trace, auprès de statues de Saint-Fiacre, de Saint-Avoie, je pense dans sa propre chapelle, ou plus lointain, jusqu'à Notre-Dame d'Avenières, près de Laval, des pèlerins de son entourage mentionnent ce type de déplacement. Puisqu'on parle de ces statues d'extérieur, là on voit de plus près cette petite œuvre qui aurait besoin d'une bonne restauration, avec un repeint assez malheureux d'une peinture qui doit plus faire de mal que de bien au bois qui constitue cette œuvre. Mais je ne résiste pas non plus, encore une fois, à vous présenter aussi d'autres exemples de fontaines, de statues de plein air, qui sont des statues qui viennent équiper, qui viennent agrémenter des fontaines miraculeuses liées au culte de saint thaumaturge. Et donc vous reconnaissez ici en bas un culte contemporain, hein, le fameux pèlerinage annuel qui se fait à la Saint-Clair dans le bois de Barnava, au Teil. Peut-être vous reconnaissez ici le Saint-Marcouille de la Pernelle, qui a fait l'objet d'un article puisqu'il a été volé cette année. L'article dans la presse de la Manche précise que c'est un Saint-Jacques. Je ne sais pas s'il va être retrouvé un jour. En tout cas, je vous signale qu'il y a un article qui avait été publié comme quoi ça a été volé. À Valcanville, c'est Saint-Firmin qui soignait, lui, de la dépression et des peurs. Saint-Clair, bien sûr, c'était les problèmes d'yeux. Saint-Clair, c'est les yeux, forcément, les maladies oculaires. La Pernelle, Saint-Marcou, c'est la peau, hein, on se souvient des écrouelles. Et donc un autre Saint-Clair ici qui est à Roville-la-Place, la chapelle Saint-Clair de Roville. On peut encore voir donc ce type d'œuvre et on peut penser que ça renforçait encore l'efficience de la fontaine que de bénéficier d'une image qui donc venait se placer à proximité ou au-dessus de la fontaine elle-même. J'espère que je ne vous ai pas saturé moi-même en parlant de cette saturation d'image. 19h21. J'en viens à l'iconoclasme, aux élans destructeurs
Quand on est trop gavé, on finit par tout détruire, peut-être. C'est ce qui va se produire dans cette salle, je ne l'espère pas. En tout cas, c'est dans ce contexte de surabondance d'images, de ces cultes extrêmement variés, qu'interviennent les premiers troubles liés aux guerres de religion et les premières expressions d'un iconoclasme huguenot. Je ne vais pas revenir à la nature, au fondement de cet iconoclasme, au commandement du décalogue, aux condamnations de Calvin, condamnant donc le culte de ces idoles, de ces images, condamnées comme une abomination et une souillure. Ce que je pense utile de retenir, c'est que si le rejet du culte des images n'est pas le seul motif qui anime la rébellion protestante des calvinistes contre les églises catholiques, elle en constitue toutefois un critère majeur. Ce qui est très clair, c'est que la profanation des saintes hosties, la destruction des autels, des reliquaires, des images et des ornements liturgiques ressort à travers toutes les sources consultées comme la principale manifestation de violence des troupes de la soldatesque huguenote pendant les guerres de religion. Le premier objectif, quand on prend une ville sur les catholiques, c'est de détruire les sanctuaires. Souvent, il n'y a même pas de violence contre les humains, il n'y a pas de violence particulière. Ce qu'on veut, c'est détruire, c'est nettoyer, purifier les sanctuaires souillés par ces traces d'idolâtrie, par tous ces éléments et particulièrement par les images. Je ne reviens pas sur tous les cas cités, la destruction des cathédrales de Rouen, Lisieux, Bayeux, les abbayes de Cerisy, Saint-Lô, Montebourg, etc., Cherbourg. Ce qui importe, c'est de revenir à Gilles de Gouberville, qui lui-même, une nouvelle fois, s'avère quand même un témoin d'autant plus précieux qu'il nous révèle toujours des faits inattendus. Et dès le 25 septembre 1554, c'est-à-dire bien avant les massacres de Vassy du 1er mars 1562, il mentionne un monitoire qui avait été prononcé contre, je cite, « ceux qui avaient rompu l'image de Saint-Maur et fouillé et dégradé la chapelle du dit Saint, donc à Tour-la-Ville, chapelle disparue aujourd'hui. » J'ai fait un montage en montrant à la fois un plan montrant l'emplacement de cette chapelle et une statue de Saint-Maur. Mais qu'est-ce que ça signifie ? Dès 1554, il y a déjà des gens qui s'en prennent à ce genre d'image. Quelle est leur intention ? On ne le sait pas. Il est un témoin direct des destructions commises sur la cathédrale de Bayeux au mois de mai 1562. Il précise le 16 mai, « Nous en vîmes souper et coucher à Russie. On nous dit à Bayeux qu'on avoit mardi dernier, le 10 mai, abattu toutes les images et autels de la grande église, et de ce fait, nous vîmes les ruines et fragments d'Isseux. Tous les temples du dit Bayeux et des environs en avoient eu autant. » Donc il est un témoin visuel direct. Il se déplace pour voir lui-même cette église saccagée. Le fait que je suis surpris en visitant la cathédrale de Bayeux, voir en termes d'art ancien, de statuaire vraiment significative, il n'y a rien. À Valognes, alors, il n'est pas un témoin direct qui relate les tumultes, émotions et séditions qui ont été, sont encore de présent à Valognes pour faire des religions. Il fait état du massacre des protestants, terrible massacre du 7 juin 1562, des événements qui suivent, la prise de Montebourg par les Christandins, comme il dit, en soulignant qu'il n'y avait eu personne de blessé ni d'une part ni de l'autre, puis la prise de Valognes le 17 juin par la compagnie du sieur de Sainte-Marie-d'Aignaux, rejoint par le capitaine Leclerc, etc. Mais il ne mentionne pas les destructions, pourtant considérables, qui ont été commises également dans ces villes. Donc on se souvient là, des massacres du 7 juin, merci Kevin pour cette belle image. Et destruction par exemple sur l'église Saint-Malo, dont vous voyez la façade sur un dessin du XVIIe siècle de Delapierre de la Cour conservé à la Bibliothèque nationale de France. Ce qui est très intéressant ici, même si c'est illisible, c'est ce qui figure en dessous, je cite, dans la description de ce portail, qui décrit donc le décor du portail occidental. À la limite, c'est mieux de revenir ici, ce que vous avez là, hein, ce qu'on avait là à l'origine. Eh bien, il est précisé qu'il y avait là, je cite, une frise en sculpture gothique où sont représentés 2 éléphants portant 2 châteaux et l'arbre généalogique de la Vierge. Le tout si détruit et fracassé par les gens de la religion qu'il n'en est pas demeuré un morceau en son entier. On possède même un document du 19 juillet 1562, donc quelques mois après, indiquant que les célébrations paroissiales ne se faisaient plus dans l'église Saint-Malo dévastée, mais ici même, dans la chapelle où nous nous trouvons. Je ne m'attarde pas sur le cas du couvent des Cordeliers de la ville. Je vous rappelle les frères prêcheurs, les frères mendiants, qui étaient tout particulièrement visés par les rebelles huguenots. Et à nouveau, on a mention ici de destruction, au moins 30 sculptures, sans compter les autres destructions et vols, et l'assassinat, le meurtre sur l'autel du frère Guillaume le Servoisier, qui s'efforçait d'avaler les hosties consacrées avant qu'elles ne soient profanées. Bon, Gouberville n'en dit rien, mais on conserve à la fois trace par un dessin du tombeau
mis en scène rapidement en 1565 du bienheureux béatifié le Cervoisier, devenu un outil de propagande bien sûr et de propagande anti-protestant. On se rappelait, on a célébré sur cette sépulture le cas d'un martyr des guerres de religion. Plus intéressant encore, ces œuvres conservées à la bibliothèque municipale de Valognes qui nous mettent en présence de la violence commise sur ces œuvres. On s'en prend au visage, on dénature les traits, on fracasse. Il y a les coups de bâton, les coups de hache, parfois les arquebuses. On tire sur les images. Et vous voyez, cette expression de violence, peut-être ce ne sont quelques vignettes, mais je crois qu'elle nous plonge plus authentiquement que n'importe quel commentaire dans ce qu'a été ce refus, cette rébellion, ce rejet puissant des images. Et puis Gouberville, témoin indirect, il est parti en Bessin, il est chez son oncle, décédé, enfin il est sur ces terres de Russie en Bessin, et on lui relate au mois d'août, le 13 août 1562, je cite, « Après souper, arrivèrent de Cotentin Robert Drouet, Jean Groux et Gilles Ménage, lequel me dit que François d'Auge et ses compagnons avoir ravagé dimanche dernier l'église du Ménil, et que Thomas Drouet avoit empêché qu'ils n'eussent détruit les fonds, et que messire Jean Auvray y étoit présent, qui n'osoit dire mot. » Je ne reprécise pas, Thomas Drouet, c'est le vrai héros du journal de Gilles de Gouberville. Un jour, on lui fera une bande dessinée, un roman consacré à Thomas Drouet, il est extraordinaire. Jean Auvray, c'est le vicaire. On le connaît, père d'un enfant d'ailleurs, avec l'une des filles du village. L'intérêt ici, c'est que Gouberville va nous faire le portrait d'un iconoclaste, François d'Auge. Alors d'abord, avant d'y venir, il se trouve qu'on a retrouvé, je crois que c'est en 1976, dans le cimetière du Ménil-Oval, des statues fragmentaires. Et remarquez, les visages cassés, les coups de violence, coups de hache probablement portés sur le corps de cette Sainte Catherine. Il n'est pas du tout improbable que nous ayons ici les traces des violences iconoclastes commises contre ces œuvres, ce dont témoigne indirectement Gouberville. C'est vraiment un sujet que j'appelle de mes voeux. Si j'avais 20 ans, je ferais une thèse parmi 10 autres sur ce sujet, c'est sur l'archéologie de l'iconoclasme. Étudier, faire en quelque sorte la médecine légale de ces œuvres violentées. Il y aurait vraiment quelque chose de passionnant. Quoi qu'il en soit, Gouberville nous a donné le nom de François d'Auge. Et là, c'est pareil, je ne voudrais pas m'attarder trop, mais il nous donne le portrait d'un iconoclaste, parce qu'on le connaît bien, François d'Auge, en fait. Il ressort au moins 150 fois dans les pages du journal. On le voit souvent au Ménil-Oval, il dort au manoir, parfois il y reste plus de 15 jours à dormir sur place. C'est un homme de confiance, on lui confie des missions en affaires de justice. Quand il fait des travaux au champ, c'est auprès de Gouberville pour greffer les pommiers, c'est-à-dire des choses tout à fait dignes et nobles. Visiblement, il a aussi la confiance de l'oncle de Russie, qui, je vous le rappelle, est un prêtre. On le voit également faire des voyages à Paris et ramener à Gilles de Gouberville des livres de son frère Guillaume, étudiant, trop tôt décédé, qui était étudiant à Paris. Bref, on ne comprend pas tout. Ce qui est encore plus surprenant, c'est de voir que François d'Auge est cité par Gouberville comme faisant partie, je cite, du parti de Rouland-le-Parmentier, le sieur de Bélanville en Coqueville. Or, Rouland-le-Parmentier, c'est le gendre de Thomas Laguette, le vicomte ultra-papiste de Valognes. Le Parmentier a été accusé d'avoir saccagé le manoir de Coqueville de Robert de Hainaut, qui était protestant. Et c'est lui qui organisera la mort de Chandler. Bref, il a fini, le dit Rouland-le-Parmentier, le proche de François d'Auge, il a fini, condamné et exécuté à Rouen pour les crimes qu'il avait commis contre des protestants, visiblement. En fait, ce qui est particulier et paradoxal, a priori, si on arrive à lire les lignes, c'est qu'on n'a pas du tout la figure normale du huguenot convaincu. C'est quelqu'un qui en rien n'apparaît comme un protestant, mais plus comme un papiste radical, comme ceux du côté de Laguette, du lieutenant Bâtard, qui faisait preuve, au contraire, de violence quelques années plus tard contre les protestants. Ces mêmes années contre les protestants. Donc ça n'est rien comprendre, et c'est quelque chose vraiment à creuser sur ce type de témoignage, mais c'est bien Gouberville que nous préparait justement ce type de surprise. Gouberville nous révèle sans le dire l'identité d'autres supposés briseurs d'images lorsqu'il indique le 28 novembre 1562, je cite encore, « Je trouvais le curé de Bretteville qui me dit que l'avocat blanc et un filassier que l'on appelloit le soldat avoient hier été pendus et étranglés au carrefour du pignon de l'église de Valognes. » C'est juste anecdotique, on apprend que on exécute des condamnés au pignon de l'église de Valognes. Donc c'est au pignon, voilà, c'est derrière le chevet, j'imagine, de l'église, ça doit se passer par là. Mais si on se reporte en croisant cette source avec Théodore de Bèze, auteur protestant, auteur de l'histoire ecclésiastique des églises réformées au Royaume de France, celui-ci parle des événements de Valognes et il nous dit
que par forme de justice furent, donc à Valognes, exécutés et pendus un nommé Picot, un autre appelé Guerrier, un autre nommé Jean Hamel, et un pauvre manouvrier appelé Soldat, les chargeant du brisement des images. En l'occurrence, c'est le lieutenant Bâtard qui a fait condamner ces hommes pour fait d'iconoclasme, de violence faite aux images, pour saccage d'église. Donc on trouve la cause. Visiblement, ce n'étaient pas des membres des armées de Colombières ou d'Aignaux, mais plutôt des membres de la bourgeoisie, de l'artisanat urbain de Valognes, peut-être des victimes expiatoires que l'on savait tout simplement des protestants convaincus. La violence est là, et Gouberville lui-même, et ça aussi, il faut quand même le souligner, va se voir accusé d'iconoclasme. On savait qu'il avait été l'objet de soupçons d'adhésion au protestantisme, exprimé de son vivant. Je ne m'arrête pas dessus. Mais on voit, le 31 octobre 1561, il se fait agresser à Valognes, alors qu'il monte à l'auditoire de la ville, par un certain Le Juez, le neveu du lieutenant Bâtard, ultra-papiste connu, bien connu, d'avoir, je cite, été au ravagement et saccagement des maisons d'église de cette ville. On le soupçonne d'avoir fait partie de ceux qui avaient saccagé les images à Valognes. Alors, en guise de conclusion, je vous rassure, il va bien falloir conclure quand même. On peut se poser la question, quand on lit ça, quelle position a pu tenir Gouberville au sein de cette querelle des images. Et là, quand même, il faut revenir sur certaines notions. C'est que Gouberville, d'abord, on sait qu'il possède lui-même une chapelle privative dans laquelle il fait tenir des offices, qui fait l'objet de processions locales et même de pèlerinages auprès d'une certaine statue de Saint-Avoie. Il nous dit lui-même, je cite, le mercredi 1er novembre 1559, nous sommes bien séants au manoir du Ménil, je fus à une messe en bas, donc j'en déduis à la chapelle du Ménil, que Messire Jacques Auvray, toujours le même d'ailleurs, dit devant Saint-Avoie. Donc il est un consommateur d'images au sens strict, c'est-à-dire qu'il fait célébrer des offices devant une statue qu'il possède à l'intérieur de son manoir, et sans doute en avait-il d'autres. Et puis, on se souvient que le 3 octobre 1555, on l'avait croisé se rendant au pèlerinage de Brie, accoutré en homme de la marine. Qu'allait-il faire à Brie, sinon rendre un culte probablement à cette Vierge de Notre-Dame de Grâce, objet de la dévotion des gens de mer auxquels il avait choisi de se mêler ce jour-là pour ne pas être reconnu alors que le curé Mangon de Valognes prenait son office à Brie. En tout cas, on peut le soupçonner d'être plutôt là membre d'une confrérie d'adorateurs d'images, si on devait l'exprimer ainsi. Mais plus encore, on va le voir faire recours, je crois que j'ai dû illustrer ça, on va le voir faire recours lui-même au pouvoir thaumaturge que permet l'intercession des images à travers des événements qui se passent en novembre 1556. Gouberville nous apprend le 5 qu'il a été violemment mordu par la chienne d'un voisin. Le samedi suivant, son cousin de Bretteville est appelé à l'aide parce qu'il a très mal. Et il vient lui panser la jambe et par prévention de la rage, je cite, il lui incisa, Hugues Levard, ici présent, connaît bien ce passage, il lui incisa tous les lieux où elle a voix touchée, la chienne donc, et me fit une fort grande douleur. Et y appliqua des herbes comme il a coutume de faire à ceux qui sont blessés des chiens enragés. Toutefois, le mal ne passe pas, il a toujours mal à la jambe. Alors il va tenter autre chose, et le mardi 17 novembre suivant, il se rend à l'église de Bretteville avec le curé de Tour-la-Ville pour faire dire une messe devant l'image de Saint-Hubert. Le 10 jours, nous allâmes à Bretteville, le curé de Tour-la-Ville, Campi, Simonet, la joie avec moi. Le dit curé dit messe devant l'image de Saint-Hubert. Ce fait, nous allâmes dîner, etc. Le sieur de Bretteville nous fit fort grand cher, en général on se termine quand même devant un bon repas. Il me délia la jambe qu'il a voix penser pour la morsure de la chienne, etc. D'ailleurs, ça n'a pas très bien marché puisqu'il a encore mal quelques jours plus tard. Mais on va quand même noter que Gilles de Gouberville, là, on le chope, pour ainsi dire, en flagrant délit de recours à cette dimension d'une image sacrée. Et la vocation apotropaïque, s'il faut le dire comme ça, de sa démarche est évidente, puisque le saint sollicité, Saint Hubert, est considéré comme le saint guérisseur de la rage par excellence. Bref, dernière ligne, Gilles de Gouberville apparaît, à mon sens, comme le type même du consommateur d'images. Je le rappelle, propriétaire, possesseur d'au moins une statue dans sa chapelle. Il participe à des dévotions collectives en allant au pèlerinage de Brie. Il pratique une dévotion individuelle en recourant aux vertus surnaturelles des images lorsqu'il va s'adresser au Saint-Hubert de Bretteville. Donc, à défaut d'en faire un grand esthète ou un commanditaire ambitieux, cela, je pense, devrait permettre, en produisant, même s'il le fallait, les pages de son journal devant ses accusateurs, de le disculper de sympathie pour les thèses calvinistes. Et je vais terminer tout simplement en lui donnant la parole, qui ne dira peut-être rien de plus. C'est son testament, on l'a entendu d'ailleurs ici même il y a quelques semaines.
Premièrement, je donne mon âme à Dieu, notre Père et Créateur, lui suppliant très humblement, au nom de Jésus-Christ, notre Rédempteur, et par le mérite de sa passion, le recevoir à merci et détourner sa face de la multitude de mes péchés et offenses. Comme ça, il aura quand même un peu parlé. Je vous remercie infiniment pour votre écoute et votre patience.